Regardez-moi si c'est beau. Et vous avez devant vous Loïc Ballet, l'homme des défis. On lui a demandé avec le chef Marc Berger de cuisiner à 2877 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Ah bah. Alors j'imagine que les conditions sont un peu rudes. Ah bah oui, parce que juste le jour où nous avons tourné, il faisait pas très froid, il faisait juste moins 10. Oh bah voilà, ça va. donc ça va. Voilà, moins 10 degrés. Sachant qu'on peut descendre jusqu'à moins 20, moins 25 degrés. Et ça, c'est la température sur le compteur, mais il y a aussi le ressenti derrière. Non, vraiment, c'est quelque chose de particulier parce qu'en gros, biologiquement, notre corps n'est pas fait pour passer du plancher des vaches à 3000 mètres d'altitude, ou juste un tout petit peu moins, là, en 15 minutes. Parce que ça dure 15 minutes, l'ascension. Donc finalement, quand vous arrivez, déjà, vous avez un petit peu le vertige, vous avez des... Alors on vous dit qu'il faut aller tout doucement, et c'est vrai qu'il faut aller tout doucement. Et puis ensuite, la magie de ce lieu, c'est qu'il y a un chef, voilà, Marc Berger, qui a ce talent et ce courage de se dire que même si on est dans un lieu très touristique, 120 000 touristes par an, on va être rigoureux en cuisine. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les sites touristiques où on a tendance à laisser un petit peu aller dans la cuisine. Là, justement, il est très exigeant. Il travaille avec des produits du terroir, avec des produits frais. Il transforme tout en altitude là-haut, dans sa cuisine. Donc ça, c'est assez magique. Et nous, on a reculé devant rien. L'équipe du triporteur ne recule devant rien. Le triporteur s'est hissé jusque là-haut. Ah bah bien sûr, on a pris la cabine. Oh, trop fort. Allez, on y va. Regardez, c'est magnifique. Aujourd'hui, le triporteur monte au sommet du pic du Midi. Nous montons à 2877 mètres. Et alors forcément, on monte en triporteur. Ah oui, ça c'est indissociable. Allez hop, on y va parce qu'en haut, au sommet, il y a un restaurant. Bonjour Marc. Et bonjour Loïc. Alors là, j'avoue qu'on est souvent monté au sommet. Mais alors là, aussi haut, c'est rare quand même. Depuis combien de temps on restaure les gens là, au sommet du pic? Oui, depuis la fabrication, depuis qu'ils ont commencé à construire, donc 1870 à peu près. On a une cabine qui arrive, celle-ci, elle arrive avec les clients. Nous sommes arrivés un petit peu plus tôt quand même. C'est-à-dire qu'il y a des cabines qui partent plus tôt, voilà, et qui vont monter toutes les marchandises. Et les hommes. Et les hommes. Vont devant les cuisiniers. Et les gens qui viennent travailler sur site. Là, on est en train de déglacer, en fait, c'est ça? On a les techniciens qui sont en train de dégivrer, d'enlever tous les blocs de glace qui pourraient nous empêcher de monter. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'accède pas si facilement que ça encore aujourd'hui. La nature nous rappelle qu'elle est reine, c'est ça? On est quand même pas loin de 3000 mètres, donc il y a des petites tracasseries. Bref, en gros, manger et cuisiner à 3000 mètres, ça se mérite. Ouais, et en plus c'est sympa. Bon, Marc, si j'ai bien compris, on est parti, il n'y avait pas de nuages, on arrive en haut, il y en a un petit peu. Un petit peu. C'est le charme. C'est le charme de la montagne. On est soit au-dessus, soit en dessous, soit dans les nuages. Des fois plein pot dedans. Là, c'est moins rigolo. Alors, là, vous nous accueillez avec un petit produit plutôt sympa, là. Hein? Oui. On a fait une petite truite de l'Ovalania, c'est une truite qui est élevée dans le coin ici, en bas. Comment on la prépare? On la met dans du sel, du sucre, toute une nuit. Le lendemain matin, on y met notre aneth, les baies roses. C'est tout bête, hein? Qu'est-ce que ça a changé de cuisiner ici, en fait, pour vous, dans la cuisine au quotidien? Ça a changé de petites manières de cuisiner. On est obligé de s'adapter quand même un petit peu à l'altitude. Oui. Ça commence à geler. Oui. Même la mâchoire, elle gèle un peu. Là, on commence par le coucher de soleil parce qu'en plus, on va rester toute la soirée ici. Allez, super. On y va. Super. Et le plus magique, c'est qu'à la nuit tombée, il est possible de dîner au sommet du pic, velouté de haricots tarbais, porc noir de Bigorre, puis une nuit, le tout en tête-à-tête avec l'être aimé. Et au petit matin, le plus magique, c'est tout de même ça. Et je peux vous dire que boire une tasse de thé à 2877 mètres, seul ici, ça s'oublie pas. Bon, maintenant, faut redescendre. Allez.
Que c'est beau, mais c'est oui. la sensation, là, le petit-déj, c'est extraordinaire. Ah bah oui, vous avez vu. Alors bon, le petit-déj, normalement, il est servi en salle. Hein. Là, c'était parce qu'autrement, le café c'était un petit cadeau pour trop vous vite. ce matin. Mais voilà, ça, c'est le pas dans le vide qu'ils ont inauguré il y a très peu de temps. Vous pouvez faire un pas et vous retrouver avec 1000 mètres de dénivelé sous les pieds. Voilà, donc vous vous accrochez un petit peu à la rambarde. 22 couverts, voilà. le restaurant. Un petit oui, restaurant. on est autour d'une vingtaine de couverts, puisque c'est le nombre de personnes qui peuvent dormir sur place et qui peuvent dîner dans ce lieu assez incroyable. Et c'est une vraie expérience, parce que vous avez un animateur qui vous fait découvrir le ciel aussi après le dîner, si le ciel est clair, toute l'année. C'est un moment magique, c'est au pic du midi, on monte du côté de la station La Mongie et hop, on prend le téléphérique et on est là-haut. Merci pour ces magnifiques images, Loïc.